au bout d'un moment, nous, on a commencé à observer les gens qui étaient autour de nous. Et puis, on en a trouvé plein, des gens un peu bizarres. Par exemple, il y a Josette. Josette, elle est autiste. Alors, elle est autiste Asperger, Josette. Et du coup, elle se rend pas bien compte qu'elle a un intérêt unique pour un truc qui l'intéresse énormément. Et elle est vachement passionnée par ce truc-là. Et elle nous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, c'est pénible, mais c'est Josette. Et on le sait, elle est comme ça, Josette. Et on l'aime bien quand même. Romain, lui, il est complètement valide. Mais il est juste super chiant. Ce week-end, j'étais à un salon des jeux de société. J'ai découvert un nouveau jeu. Ça s'appelle la tripette bavaroise. Je sais pas si tu connais. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ah, la tripette bavaroise, c'est assez drôle parce que ça se joue avec un jeu de tarot auquel tu enlèves toutes les figures. Voilà. Et avec des dés. Alors, tripette bavaroise, qu'est-ce qu'il fait? C'est que pour pouvoir être le premier à avoir la main, il faut faire un chiffre. Quand tu lances les 3 dés, il faut avoir un multiple de 3. D'accord. Et le premier qui a un multiple de 3, il doit crier triplette en bavarois avec l'accent allemand. Ça peut durer, hein, non, mais alors, c'est pas compliqué. Et une fois que tu as la main, ça c'est incroyable. Une fois que tu as la main, et ben, si jamais tu as un atout, hein, un atout choisi, atout que tu veux, atout pique par exemple, tu jettes l'atout pique. Sauf que celui qui est en face, celui qui. Attends, celui qui est en face, et admettons, il a un atout trèfle, il jette l'atout trèfle. Si l'atout trèfle passe sous l'atout pique, et ben, ça fait qu'il reprend la main. Du coup, là, on passe en multiple de 5, ce qui est un peu plus compliqué. Et ça se joue à 3, j'ai oublié. Le troisième, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il n'a pas, encore la main, il se met en position d'arbitre. Du coup, dès que la tout pique est tombée, la tout trèfle en dessous, hop, il a repris la main, il fait opposition. Bon voilà, c'est Romain, mais il est valide. Bon, alors Jean-Marc, lui, il a eu un traumatisme crânien. Il a eu un traumatisme crânien et du coup, il a un comportement qui a un petit peu changé. Il a un peu moins d'inhibition sociale et il y a des moments où, bon, quand on n'est pas au courant, ça fait un peu bizarre, mais cela dit, nous on est au courant, donc on est complètement habitué et on prend Jean-Marc tel qu'il est. Philippe, lui, il est complètement valide, hein, côté inhibition sociale, mais c'est quand même ce qu'on appelle un gros lourd. Je sais pas si t'es passé au service compta ce matin. T'as pas vu la stagiaire? Non. Eh ben moi je l'ai vu, j'ai tout de suite deviné c'était quoi le métier de ses parents. C'est quoi? C'est un boulanger. Ouais, t'as pas vu ses biches? Allez, je vais mettre un bien coup de baguette, hein. Allez. Voilà, c'est Romain, mais il est complètement valide. Philippe, c'est Philippe. Bon, et puis moi je suis schizophrène, alors je prends un traitement le soir. Et donc le matin, bah, c'est compliqué parce que ce traitement il est un peu lourd et le matin bah, j'ai beaucoup de mal à me lever et du coup bah, quand j'arrive au boulot, et ben, je sais bien, je vois sur le regard des autres qu'ils sont en train de m'attendre et des fois ça les ennuie. Mais il y a un truc que j'adore, c'est qu'ils me le font pas remarquer, en tout cas pas à chaque fois, et qu'ils m'acceptent un peu tel que je suis. Édouard, lui, il est valide, mais il est quand même tout le temps en retard. Ah, mais c'est pas de ma faute. Ce matin, je me suis dit, bon, cette fois, au moins pour cette fois, aujourd'hui, t'arrives pas en retard. Donc je me suis levé à 6h du matin. 6h du matin. 7h, j'étais prêt à sortir. Je vais pour ma porte d'appartement. Alors je pousse, j'arrivais pas à ouvrir. Un bon quart d'heure à pousser. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je tire. Qu'est-ce que je vois enroulé en boule sur mon paillasson. Voilà. Et alors c'est marrant parce qu'il y avait une grosse touffe toute bouclée de vite qui s'était François Cuyandre. En pleine campagne électorale. Il était couvert de trac. Il y avait du Bernadette Margonne dans ma gorge par terre. Il y avait du Fournier partout. Ça débordait. Il y en avait plein partout. Voilà. Il était recouvert. François, réveille-toi. Hop, il se lève. Hop. François, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas. Hier j'étais en tractage et puis je ne sais pas. On m'est tombé dessus, on m'a collé. Les gens m'ont pris pour un fan de l'affiche de Barbie. Je ne sais pas. Je suis venu te voir lorsque je sais que ton paillasson est sympa. François, quand même, merde. J'étais à Molène il n'y a pas longtemps en plus. Pour dire que je connais un petit peu le bestiau. Donc je prends une douche. La douche, il était plein de colle, c'est dégueulasse. Donc je prends une douche. Du coup, j'ai comme. C'est le maire quand même. Hein. J'étais allé chercher des petits bancs de chocolat, des dénoiseries. Voilà, un petit costume, c'était pas sa taille, il était un petit peu étriqué parce qu'on ne fait pas tout à fait la même taille avec François. Voilà. François, c'est pas tout ça, il faut aller en mairie, il y a une
campagne à gagner, hein, parce que mince, hein, déjà qu'on ne peut plus mettre nos affiches parce que tous tes copains ils mettent partout. Donc hop, allez on y va. Donc on prend ma voiture, j'ai pas de voiture. Donc, on prend mon vélo et là, tac, on monte sur mon vélo, tac, 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 pas de recouvrance. Parce que c'est pas du tout en direction de la mairie, mais il voulait aller à Saint-Pierre. Donc je prends la roue dans un rail, je passe par-dessus le pont de recouvrance, j'attrape François, on tombe sur un bateau. Tiens, sur un îlot, on va tout rebondir, bah ouais, voilà. Et il est valide. Passons un petit peu de temps avec les uns les autres et en particulier avec le j'aime la boussole et le j'aime du petit grain, on s'est rendu compte d'un tas de trucs. Un tas de trucs, c'est-à-dire que Claude l'a dit tout à l'heure, à des moments on est tous pareils. On est tous pareils, on a tous plus ou moins déjà eu des cheveux. Quand on a envie de faire pipi, on aime bien aller aux toilettes. Quand on a faim, on aime bien manger. Quand on est amoureux, pour peu qu'on n'ait pas trop de trucs contre la libido, et ben on est content, on a 16 ans, on a envie de le dire à tout le monde et on se sent super bien, puis après on se fait larguer, on tire la gueule comme tout le monde. Et puis bah, à des moments on est tous différents. Ça peut être en matière de goût pour le choix d'une couleur de chemise. Ça peut être une couleur de la peau, ça peut être une orientation sexuelle, ça peut être un handicap, ça peut être une maladie, ça peut être une taille de poids, une langue maternelle, ça peut être tout un tas de choses. Si on est minimum attentifs les uns aux autres, on va se rendre compte qu'on est tous pareils, on est tous différents, mais surtout, on est tous égaux, et que si on fait bien attention les uns aux autres, bah, ça se passe pas si mal.